Tanguay électronique en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Derrière moi, Laurent Dubreuil. 4 podiums en 5 Coupes du Monde. Quel début de saison! On lui parle un peu plus tard, mais d'abord parlons de boxe. Conférence de presse officielle du gala de boxe qui aura lieu vendredi au Colisée Pepsi. Le reportage de Stéphane Turcot. Stevenson et Chukowski ont fixé les caméras. Regardez ici Yvon Michel derrière demander aux deux un face-à-face. Chukowski regarde plutôt au sol en perdant pied. Stevenson, lui, enlève sa casquette pour mieux voir le Russe. Et à peine quelques secondes plus tard, les deux abandonnent le regard. Vraiment aucune animosité entre les deux hommes en point de presse. Ouais, c'est sûr et certain, mais comme que je te dis, la conférence, il était tranquille, mais dans le ring, il y aura plus d'action, c'est sûr et certain. D'ailleurs, les intentions de Stevenson sont claires pour la 4e défense de son titre vendredi. Effectivement, je vise un KO. Moi, quand je monte sur le ring, je veux que ça finisse par un knockout. Lui, il n'y a rien à perdre de venir ici. Puis en plus, il est bon en championnat du monde. Lui, c'est une opportunité, c'est une chance d'une vie. La chance d'une vie que le Russe Chukowski ne veut surtout pas rater lorsqu'on pose la question à une interprète. Donc, dans sa tête, il gagne de quelle façon vendredi soir? Говорит, ну в твоей голове ты каким фасоном хочешь выиграть в пятницу? Естественно, я всегда люблю выиграть нокаутом, все это любят. Il veut gagner par knockout dans sa tête. Si Adonis Stevenson voue un grand respect pour son adversaire russe Chukowski, il ne peut s'empêcher de penser déjà à son prochain combat en 2015. Il sera un observateur de premier plan de la future confrontation entre Jean Pascal et Sergei Kovalev. Et pour Adonis Stevenson, il souhaiterait davantage affronter un autre Russe que son compatriote québécois. Moi, je suis l'homme qui peut battre Kovalev. Et puis, 2015, c'est sûr et certain qu'il devra avoir un affrontement avec Kovalev. S'il doit affronter Jean Pascal, Stevenson le fera. Mais pour l'instant, il ne croit pas à un combat local pour sa carrière. Ce combat local, comme Bouté et Pascal, ça s'est fait à Montréal. Mais au niveau mondial, ça ne s'est pas vendu bien. Le monde n'était pas tellement intéressé à ça. Alors, c'est sûr qu'avec des titres en jeu, pour unifier les titres, c'est plus intéressant. N'empêche que vendredi, pour un adversaire soi-disant international, il y a à peine 5000 billets de vendus. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. En patinage de vitesse longue piste, Laurent Dubreuil a connu un début de saison époustouflant. 4 podiums en 5 Coupes du Monde. Nous l'avons rencontré aujourd'hui. Laurent Dubreuil, avant le début de la saison, tu semblais très confiant à l'aube d'une nouvelle saison. Est-ce que tu es surpris de tes 4 podiums en 5 Coupes du Monde? Un peu surpris, oui. Je me surprends rarement, mais là, c'était une des fois où je me suis surpris positivement. J'espérais vraiment gagner une médaille à ces Coupes du Monde-là, mais en gagner 4 en ligne, comme ça, 4 sur 8 courses, donc 50 % du temps sur le podium, je pensais jamais que ça arriverait. Puis oui, agréablement surpris de ma performance. Elle est où la différence en ce début de saison? Je dirais pas que c'est la différence, c'est les différences. Il y a beaucoup de... J'ai changé énormément de choses par rapport à l'an passé. L'entraînement, les lames, les patins, la technique, mentalement, tout est différent. C'est sûr, je me ressemble quand même comme patineur, puis c'est le même nom puis le même visage, mais il y a quand même beaucoup de différences. Puis ça part définitivement de la déception de l'an dernier. Puis ça m'a forcé à changer beaucoup de choses pour m'améliorer. Puis c'est ça la différence, c'est que j'ai décidé de changer. J'ai décidé de changer la façon que je m'entraînais, je procédais, que je pensais, puis ça a porté ses résultats. Les temps que je fais à l'automne, généralement, je m'attends à les battre de 2-3 dixièmes à l'hiver. La façon naturelle que la progression se fait dans une saison, même si j'étais très bon, je cherchais pas à être à mon meilleur à ce temps-ci de l'année. Donc, d'après moi, je suis capable de faire mieux que ces résultats-là, même si c'était déjà très bon.
Puis j'espère transformer des 35-0 en 34-8, 34-7. Puis c'est la différence entre finir 3, 4, 5 puis gagner généralement. Donc les dixièmes sont là à aller chercher. Il faut que je trouve un moyen de patiner mieux, de patiner plus vite. Celui que tu vises en première place, c'est ce fameux patineur russe là, qui est un petit peu plus fort que tout le monde. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il faut s'en tenir au fait. On sait qu'il a déjà testé positif. Puis c'est un peu frustrant. Il nous met vraiment à Reims en ce moment. C'est même pas serré. J'ai été pairé avec. J'étais son concurrent direct dans la dernière paire, les 2 dernières courses. Puis il m'a battu par une demi-seconde. Puis c'est pas parce que j'ai été mauvais. Donc, mais il faut quand même trouver un moyen d'aller le chercher. Puis c'est ça l'objectif pour la deuxième moitié de saison. C'est sûr, c'est le seul patineur qui me reste à battre en avant. T'assurer d'être là, évidemment, en deuxième moitié de saison, 500 mètres. Ça ressemble à quoi comme deuxième partie de saison? Deuxième partie de saison, il y a beaucoup plus de... Il n'y a pas autant de Coupes du Monde. Il y a les championnats du monde, par contre. Il reste juste 2 Coupes du Monde, donc il reste 400-500 mètres. La dernière Coupe du Monde compte pour 1,5 les points, il faut 150 %, donc est plus importante, mais c'est vraiment axé sur les championnats du monde par distance qui sont en février, puis championnats du monde sprint en février aussi 2 semaines plus tard. C'est vraiment ça les objectifs. Tu as une petite blessure? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça peut te déranger dans l'autre portion de saison? Je pense pas. On l'a bien géré à la Coupe du Monde. Je voulais pas risquer... si j'avais eu des doutes sur mes 500 mètres, sur est-ce que ça va m'empirer, est-ce que ça va prolonger la durée de la blessure, j'aurais probablement pas patiné la semaine passée à la Coupe du Monde. Mais quand j'ai pris la décision de patiner, c'est parce que je pensais qu'il n'y aurait pas de problème. Je pensais que je ne l'aggraverais pas, puis je ne l'ai pas aggravé. Donc c'était des bonnes nouvelles. C'est bonne deuxième moitié de saison, Laurent. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Après la pause, Jonathan Fournier nous présente le nouveau centre de trampoline à Québec. On revient dans 3 minutes 30. Le trampoline compte de plus en plus d'adeptes, surtout chez les jeunes. Et maintenant, Québec compte un centre de trampoline. Et Jonathan Fournier est allé essayer ça pour nous. En fait, c'est un centre ouvert de trampolines, donc des trampolines sur presque 30 000 pieds carrés, raccordées une à l'autre, sur lesquelles on peut se promener. C'est vraiment un centre récréatif pour tout le monde, donc de 2 ans à 90 ans. C'est vraiment, tout le monde peut venir sauter chez nous pour autant faire du fitness, s'entraîner que s'amuser. Aux États-Unis, c'est vraiment un concept qui est super populaire. Nos propriétaires sont américains. Le marché là-bas est quand même bien saturé. Les centres ont explosé. Puis ils ont décidé d'exporter le concept. Puis on est bien fiers avec Québec, c'est le 3e. C'est à l'heure. On a des tarifs la semaine, des tarifs la fin de semaine. Les vendredis, samedis, dimanche matin de 9h à 10h, c'est réservé aux 6 ans et moins. Donc, on a vraiment un temps spécial pour eux. Par contre, ils peuvent venir n'importe quand, puis les familles peuvent venir n'importe quand. Le vendredi, samedi soir, c'est les clubs sautés. Donc, on met black light, on ferme toutes les lumières. On a un système incroyable de lumière. On est en train de monter un cours de high fitness, comme il y a déjà dans les centres à Montréal. Donc, c'est vraiment un cours plus de mise en forme, danse, aérobie sur trampoline. Ici, on a vraiment la Kids Zone, la zone réservée exclusivement aux enfants. Puis, tout ici, jusqu'à l'autre filet, vous avez le main court, la cour principale de jeu, qui est vraiment des trampolines interconnectées sur lesquelles on peut s'amuser autant que vous voulez. C'est toute la même toile, donc c'est sûr que c'est pas des trampolines de performance. Par contre, c'est des trampolines qui sont d'extrêmement bonne qualité, pareil. Là. Donc, les athlètes peuvent venir s'entraîner ici aussi, il n'y a pas de problème. Puis ici, on a tout simplement enfilé short, t-shirt. Exactement, c'est vraiment d'être confortable, de ne pas trop avoir de trucs dans ses poches quand on fait des sauts. Puis
Le change reste pas longtemps dans Non, les c'est poches. ça, exactement. Dans le fond, là-bas, vous avez un court de basketball, donc on peut faire des concours de dunk. Les garçons, les ados adorent ça. On les appelle les foam pits, mais donc les cubes de mousse aussi, où les gens peuvent partir des box, puis sauter sur les trampolines, faire des mouvements, pratiquer leurs mouvements, leurs flips, leur back et tout ça. On a aussi beaucoup de gens qui viennent des écoles de cirque, des gymnastes, des skieurs acrobatiques. Donc c'est vraiment pour tout le monde, mais aussi pour autant les jeunes, les familles. On a beaucoup de fêtes de famille, de fêtes aussi pour les enfants la fin de semaine. Donc c'est vraiment un beau centre pour tout le monde. Le Centre Ice Haute à Québec a ouvert ses portes dans le bout de Pierre-Bertrand où les concessionnaires, ici Jonathan Fournier pour l'Esprit sportif, on en profite pour vous souhaiter joyeux temps des fêtes. Et on vous laisse sur des images d'un Père Noël rebondissant. La 11e édition du Pentathlon des Neiges se déroulera du 31 janvier au 1er mars 2015. L'événement, qui compte 4 week-ends d'activité, se déroulera toujours sur les plaines d'Abraham, mais sera maintenant situé tout près du Musée des Beaux-Arts du Québec. Bien, premier week-end, championnat du monde de raquettes, qui est en démonstration aux Jeux mondiaux des maîtres. Ensuite, on suit en conclusion des Jeux mondiaux des maîtres avec le Québec ITU triathlon d'hiver. Ensuite, on prend une petite pause pour une semaine et on revient avec les 2 gros week-ends de triathlon. Amoureux du plein air en hiver, le comédien Patrick Yvon agira comme porte-parole du pentathlon. C'est pas élitiste du tout comme événement. C'est là pour faire sortir les gens, les faire bouger, les faire apprécier l'hiver. Il y a des athlètes, il y a différents parcours à faire au public. Alors on peut s'inscrire plus athlète, plus athlétique, on peut y aller en famille. Voilà, de l'anneau de glace Gaétan Boucher, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.